Les petits bateaux sur France Inter. Jean-Marc Jancovici est ingénieur enseignant à Mines ParisTech. Il a écrit énormément de livres. Nous allons parler peut-être ici du changement climatique expliqué à ma fille, édité au Seuil. Bonjour, je m'appelle Victor, j'ai 8 ans et je voudrais savoir si l'électricité pollue. Merci de répondre à ma question. Eh bien, Victor, tu es beaucoup plus sage qu'un certain nombre d'adultes qui affirment que l'électricité ne pollue pas et qui ont parfaitement tort. Ah tiens. Ah oui, des adultes, il y en a beaucoup. Par exemple, les constructeurs de voitures électriques disent volontiers que leur voiture ne pollue pas parce que ça marche à l'électricité. Les constructeurs de trains à hydrogène disent que leur train ne pollue pas parce que l'hydrogène ne fait que de la vapeur d'eau quand on s'en sert. Oui, mais elles n'ont pas cette fumée noire spectaculaire. Exactement. Et en fait, si, il peut y avoir de la fumée noire, mais ailleurs. Ah. En fait, il faut repartir du début. L'électricité, on n'en trouve pas dans la nature prête à l'emploi. Alors, il y a un endroit où on trouve de l'électricité dans la nature, c'est dans les éclairs d'orage, mais c'est pas tout à fait prêt à l'emploi, parce que si j'essayais de faire fonctionner Radio France avec les éclairs d'orage, aujourd'hui, ça marcherait pas bien. Donc, cette électricité, il faut que je la fabrique avec autre chose. Et cette autre chose s'appelle une centrale électrique. Alors, comment est-ce qu'on fabrique de l'électricité aujourd'hui dans le monde? Eh bien, en France, on pense beaucoup centrales nucléaires. En fait, c'est 15% de l'électricité qu'on fait dans le monde. Une personne sur 6 seulement qui utilise de l'électricité, ça vient du nucléaire dans le monde. Et l'essentiel de l'électricité, on la fabrique avec du charbon. Alors ça marche de la manière suivante. Le charbon, ça brûle. Avec cette chaleur, je vais créer de la vapeur. Je vais faire bouillir de l'eau et créer de la vapeur. Et cette vapeur, elle va servir à faire tourner une turbine. Une turbine, ça ressemble un peu à un moteur d'avion. C'est un truc avec des ailettes là qui tournent. Sauf que ça marche pas exactement de la même manière, mais c'est le même principe. Et quand ça tourne, cette turbine, ça va m'entraîner un alternateur. Un alternateur, c'est un moteur à l'envers. Donc un moteur électrique, je rentre de l'électricité, ça se met à tourner. Un alternateur, je rentre du mouvement, je fais tourner et ça me sort de l'électricité. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et je finis à l'arrivée par avoir de l'électricité. Mais dans cette affaire-là, il a fallu que j'aille chercher du charbon. Ça pollue un peu. Il a fallu que je le fasse brûler. Alors ça pollue autant qu'on veut. Parce que non seulement ça fait du gaz carbonique, qui est un gaz à effet de serre, mais ça fait des poussières, mais ça fait des particules, mais ça fait des cendres en quantité considérable qui derrière vont faire de la pollution locale. Donc la production d'électricité au charbon est quelque chose qui pollue de plein de manières différentes. Et une fois que cette électricité est arrivée jusque dans une voiture ou une cafetière, effectivement, là où on s'en sert, ça ne pollue plus. Mais la fumée noire, on peut très bien la voir ailleurs. Oui. Le grand paradoxe, par exemple, c'est que si je fais une voiture électrique et que je fais l'électricité au charbon, eh bien, j'ai simplement déporté la pollution au lieu de production de l'électricité. Mais globalement, pour la planète, ça me fait autant de gaz carbonique, même plus en fait, et autant de poussière et de particules, même plus. Donc oui, l'électricité pollue. Elle pollue autant que la manière de la faire. Donc, avec du charbon, eh bien, c'est l'extraction du charbon et la pollution du charbon. Avec du gaz, c'est le même principe. On fait brûler du gaz et on fait tourner une turbine. Ça pollue moins, parce que le gaz fait pas de poussière, mais il fait quand même du CO2. Ensuite, je peux en faire avec du pétrole. On en fait encore un peu avec du pétrole dans le monde. Je peux en faire avec du nucléaire. À ce moment, ça fait pas de CO2. Ça a d'autres inconvénients. Il faut que je m'occupe des déchets. Et enfin, je peux en faire avec des chutes d'eau. C'est des barrages. Et à ce moment, la pollution, c'est que j'ai noyé des vallées qui du coup ne sont plus disponibles pour y laisser les espèces qui y vivaient avant. Voilà. Donc il n'y a pas de manière totalement propre de faire de l'électricité. Et quand on parle des panneaux solaires ou des éoliennes en disant c'est totalement propre, c'est aussi quelque chose qui est une approximation plus ou moins valable. Il a fallu faire le panneau solaire, il a fallu faire l'éolienne. Donc à nouveau, c'est aller chercher les matériaux dans des mines, faire de la chimie, faire de la métallurgie, transporter tout ça. Et donc à chaque fois, il faut calculer. C'est pour ça que c'est un peu difficile. Et il y a un certain nombre de gens qui préfèrent se raconter des histoires en disant tout ça c'est zéro. Parce que là où je me sers de l'électricité, c'est propre. Mais en fait, il faut raisonner sur l'ensemble de ce qui s'est passé. Et à ce moment, l'électricité, c'est aussi propre que la manière de le faire, et aussi propre, ou pas propre, plus exactement, que la quantité d'électricité que j'ai produite. Eh bien, ça c'est dit.